Il était presque 7 heures du soir lorsque Dmitri entra dans la maison et prononça cette phrase avec le plus grand naturel, comme s'il faisait simplement remarquer que le temps approchait. Moi, épuisé après 10 heures de travail, debout dans la cuisine en train de préparer le dîner, je n'arrivais presque pas à croire ce que j'entendais. J'ai donné ta voiture à Saka, le neveu. Le garçon est à l'université, il a besoin d'un moyen de transport, dit-il en se dirigeant vers le réfrigérateur comme si de rien n'était. La cuillère est tombée de ma main. J'éteignis lentement le feu et me tournai pour lui faire face. Que veux-tu dire, ma voiture? Dmitri ne cligna même pas des yeux. Saka. Tu le connais, le fils de ma sœur. Il est en 3e année, il travaille comme livreur quand il le peut. Sa copine prend le bus, c'est un émerdeur. Bien sûr. La Saka. Un jeune homme de 20 ans, en bonne santé, qui pourrait parfaitement se mettre à conduire ou économiser de l'argent pour acheter sa propre voiture. Mais non, désormais, par décision unilatérale de mon mari, le système circulerait sur ma propriété. Dima, c'est ma voiture. Je l'ai achetée. Je paie les acomptes. La réponse fut un simple haussement d'épaules. Et alors? Nous sommes une famille. Entre familles, tout appartient à tout le monde. Famille? Nos budgets ont toujours été séparés depuis le premier jour du mariage. Lui, avec ses 70 000 salaires de contremaître en construction. Moi, avec mes 90 ans dans l'entreprise. Chacun supportait ses propres dépenses personnelles, nous divisons les factures de la maison en deux. Si tout appartient à tout le monde, où est ta voiture, Dima? Il n'a même pas pris la peine. Pourquoi? J'ai la voiture de société. Si j'en ai besoin, je l'emprunterai. Et combien de temps Saka garderait-elle ma conquête? Jusqu'à ce qu'il en obtienne un ou termine ses études. Ensuite, ses parents lui en donnent un. Traduction, au moins 2 ans. 2 ans à prendre le métro, avec des sacs d'épicerie sur les genoux, à perdre 1 heure supplémentaire sur le trajet que je pourrais faire en 20 minutes de voiture. Vraiment? Je dois renoncer à mon confort pour celui de ton neveu? Dmitri vient de rire. Ce n'est pas abandonné, c'est partagé. Le gamin conduit bien, prend bien soin de lui. Comme si ça faisait une différence. Le problème n'a jamais été la capacité de conduite de Saka, mais le principe, cette voiture était la mienne. Est-ce que tu me l'as au moins demandé? J'ai demandé. Pourquoi? Allais-tu dire non? Et si je le faisais? Oh, Lena, tu es si bonne. Cela aide toujours tout le monde. Bon. Généreux. Cela signifie-t-il alors que mes affaires sont disponibles pour toute bonne action qu'il décide d'entreprendre? Si je ne le voulais pas, vous me convaincriez que le garçon en a plus besoin que moi. Un étudiant de 20 ans, sans engagement sérieux, a-t-il besoin de plus qu'une femme qui travaille toute la journée? La logique était douloureuse. J'ai appelé Saka en même temps. Écoute, chérie, tu vas devoir rendre la voiture. C'était une erreur. La voix à l'autre bout du fil semblait désespérée. Mais oncle Dima a dit qu'il pouvait. J'ai déjà pris un arrangement avec ma copine, je lui ai promis de venir la chercher demain. Prenez un Uber. Ou prendre le bus. Silence. Tante Lena, au moins jusqu'à dimanche? Juste ce week-end? Maintenant. Déjà. Dmitri, qui avait tout entendu, explosa. Pourquoi si dur? Le garçon n'est pas à blâmer. Pas à blâmer. Il utilisait quelque chose qui n'était pas le sien, sans autorisation. Cela s'appelle du vol, Dima. Quel vol? Je l'ai autorisé. Vous n'en êtes pas propriétaire. Je n'avais pas ce droit. Je suis votre mari. Et alors? Mari n'est pas synonyme de bénéficiaire universel de mes biens. Saka est arrivé 1 heure plus tard, avec la voiture, le visage rouge de gêne. Je suis désolée, tante Lena. Je ne savais pas qu'oncle Dima ne t'avait pas parlé. Je soupirai. Cela ne dépend pas de toi, ça. La prochaine fois, demandez d'abord au propriétaire. Il osa, et si nous nous mettions d'accord sur quelque chose? Je pourrais payer un loyer. As-tu de l'argent pour le loyer?
Silence. Alors utilise les transports en commun, comme tout le monde. Dmitri a passé le reste de la nuit en silence, me regardant comme si j'avais commis un crime. Le lendemain, c'était au tour de sa belle-sœur d'appeler. Lena, Saka est dévastée. N'aurait-il pas pu trouver un moyen? Olga, pourrais-tu prêter ta voiture à mes proches? Ah, mais c'est différent. Saka, c'est presque une famille. Pour moi, ce n'est pas le cas. Elle m'a raccroché au nez. Cette nuit-là, Dima a tenté une trêve. Et pourquoi pas juste le week-end, alors? Le gamin a besoin de... Non. Pourquoi? Parce qu'il ne paie pas d'assurance, il ne paie pas d'entretien, il ne paie rien. Mais ce n'est qu'un étudiant. Exactement. Alors utilise le bus. Dmitri marmonna quelque chose à propos de mesquinerie. J'ai juste répondu, une personne avare est quelqu'un qui pense pouvoir donner ce qui ne lui appartient pas. Une semaine plus tard, il est revenu en charge. Et si tu lui vendais la voiture? Pour un prix raisonnable? La moitié de la valeur marchande, tu veux dire? Ou en plusieurs fois? Dima, la voiture vaut 800 000. La moitié vaut 4 cents. Ou un étudiant peut-il obtenir 400 000? Les parents l'aident. Si ses parents en ont 400 000, qu'ils achètent une voiture au juste prix. Pourquoi dois-je perdre de l'argent? Finalement, Saka s'est retrouvé sans ma voiture. Ses parents ont acheté une vieille coccinelle pour 100 000 $, pour apprendre à conduire, selon eux. Le garçon, bien sûr, était frustré après tout, échanger une nouvelle voiture contre un taco n'est pas vraiment une amélioration. Mais j'ai appris quelque chose de crucial dans cette histoire, si vous ne défendez pas ce qui vous appartient, personne d'autre ne le fera à votre place. Et la famille n'est pas une excuse pour manquer de respect. Si vous n'imposez pas de limite à votre propriété, tout le monde pensera qu'il y a droit. Aujourd'hui, c'est le mari qui prête sa voiture à son neveu sans même le demander. Demain, ce sont des « amis de confiance » qui occuperont votre appartement car ils ont besoin d'un coin temporaire. Ensuite, vos revenus sont drainés par des proches qui découvrent soudain que vous êtes là, banque familiale, toujours solidaire, toujours disponible, toujours obligé d'aider. Et tout cela est enveloppé dans un joli discours, c'est pour la famille, c'est pour l'unité, c'est pour la gentillesse. Mais la gentillesse sans intelligence n'est qu'une naïveté déguisée. La véritable aide n'est pas celle qui vous laisse désemparés, ce n'est pas celle qui vous fait avaler des grenouilles au nom du sourire d'autrui. La véritable aide est celle que vous choisissez de donner consciemment, avec équilibre, sans vous annuler dans le processus. Car en fin de compte, lorsque la poussière retombe, qui va payer les factures en retard? Qui récupérera ce qui a été emprunté, sans date de retour? Qui supportera la frustration de voir sa sueur être traitée comme une monnaie d'échange bon marché? Toi. Toujours toi. Et puis, quand vous direz enfin, ça suffit, ils vous traiteront d'égoïste. Du froid. Petit. Comme si défendre ce qui t'appartient était un crime. Mais les gens intelligents sont ceux qui savent qu'une générosité illimitée devient de l'esclavage et qu'une famille qui exige des sacrifices constants n'est pas une famille, c'est un poids que vous n'avez pas besoin de porter.